Bonjour à toutes et à tous. Au nom de TechSmith, je vous souhaite la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui, la création de vidéos simples avec Snagit 2021. Notre objectif est de renforcer vos connaissances pour la création de contenu visuel en vidéo en utilisant Snagit de manière plus rapide et plus optimisée. Damien, euh, vas-y, la parole est à toi. Merci Daniel, merci. Voilà, donc nous allons bien sûr parler de Snagit aujourd'hui, de la création de vidéos avec Snagit, puisque vous allez voir que Snagit recèle quelques petites surprises, quelques petits secrets à ce niveau-là. Avant de démarrer, quelques ressources intéressantes à propos de Snagit. Nous avons des didacticiels sur le site de TechSmith, vous avez l'adresse ici sur votre écran. Une offre de webinaire qui dépasse le webinaire que nous avons ensemble aujourd'hui. Nous avons plein d'autres webinaires sur Snagit, sur Camtasia également. On offre un webinaire par mois sur Snagit, un autre webinaire tous les mois sur Camtasia également. Donc, n'hésitez pas à aller voir le planning sur la page dont vous avez l'adresse ici sur l'écran. La certification Snagit qui est disponible pour tous les clients qui ont un contrat de maintenance annuel. Donc, c'est inclus dans votre contrat de maintenance. Cette certification, pour le moment, n'est disponible qu'en anglais, mais c'est un cours qui est facile à suivre, même si vous n'êtes pas anglophone. Donc, c'est sous-titré, etc. Donc, je l'ai fait et j'ai même appris deux, trois petites choses sur Snagit que je ne connaissais pas. Et donc, à quelqu'un qui a de la difficulté à entendre. Donc, si vous avez des difficultés avec le son, n'hésitez pas à m'en faire part. J'augmenterai un petit peu le son de mon micro si vous voulez. Et alors, oui, donc la certification qui est en anglais mais qui n'est pas compliquée à suivre. Donc, c'est une ressource très intéressante pour vous, même si vous n'êtes pas anglophone. Alors, il y a une question d'Hélène. Est-ce que le contenu des webinaires mensuels sont différents? Alors, au niveau de Snagit, tous les 2 mois, on fait un webinaire Getting Started, donc un webinaire pour débutants. Et puis, l'autre des 2 mois, on fait un webinaire avancé sur un sujet comme celui d'aujourd'hui sur la vidéo. Donc, voilà, on essaie quand même de varier un petit peu les choses. Enfin, dernière ressource qui est disponible ici sur l'écran, c'est une chaîne YouTube, la chaîne YouTube de One to Learn. Donc, vous la retrouvez à l'adresse qui est indiquée sur votre écran, youtube.com/one to learn. Et vous retrouvez sur cette chaîne YouTube euh, toute une série de vidéos sur Snagit, sur Camtasia, sur d'autres outils auteurs également. La particularité, c'est que tout ça est en français et c'est suffisamment rare que pour pouvoir le souligner. Vous savez qu'il y a beaucoup de contenu en anglais sur ces sujets, mais pas forcément en français. Voilà, autre ressource très intéressante, et j'ai repéré dans la liste des participants d'aujourd'hui quelques personnes qui font partie de ce groupe LinkedIn. Donc, nous sommes déjà plus de 1000 à former ce groupe des utilisateurs francophones de Snagit et de Camtasia. Avant, ça s'appelait Groupe des utilisateurs francophones de Camtasia. Et puis, quand on a atteint les 1000 personnes, on a changé, on a ouvert ça pour les utilisateurs de Snagit également. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. On annonce les webinaires, on met les liens vers les enregistrements des webinaires. Et puis, vous avez aussi là un espace pour poser vos questions ou pour nous faire part de vos expériences avec Snagit et Camtasia. Alors, il est temps maintenant de nous concentrer sur le sujet du jour, donc la vidéo avec Snagit. On va voir comment créer une vidéo avec Snagit, comment travailler avec la webcam également. On va également déterminer la taille de la vidéo, donc vous allez voir qu'il y a quelques petites astuces également à ce niveau-là. Nous allons créer une vidéo à partir d'images fixes et nous allons voir comment on peut utiliser Snagit pour exporter un GIF animé. Voilà, eh ben, ça fait pas mal de choses à voir, donc il est temps de démarrer. Je vais donc quitter mon PowerPoint et me rendre au niveau de Snagit. Alors, donc, sur Windows, Snagit sera disponible ici dans le fond de votre écran. Donc, quand je clique sur cette petite flèche, vous avez le S rouge ici de Snagit. Donc, je vais cliquer sur ce S rouge pour faire apparaître, vous le voyez, ma zone de capture. Alors, pour ce qui est de capturer une vidéo, vous avez deux solutions. Soit vous prenez la zone All-in-One qui se trouve ici, soit vous prenez l'onglet vidéo. Je vais commencer par l'onglet All-in-One et je vais garder ici tous les réglages par défaut.
Alors, la première vidéo que je vais faire, c'est une vidéo qui concerne ici Moodle. Donc, c'est une vidéo que je vais utiliser. Alors, j'imagine que je suis dans l'enseignement et que je vais expliquer à mes élèves comment uploader un devoir, comment uploader une rédaction sur le LMS de l'école, sur Moodle. Donc, pour ça, je peux utiliser Snagit. Donc, ici, je prépare l'écran que j'ai envie d'enregistrer. Puis, je vais prendre Snagit qui se trouve ici et je vais simplement cliquer sur le bouton de capture. Alors ici, Snagit va comme d'habitude me montrer cette petite croix avec la loupe. Moi, dans mon cas, j'ai envie de capturer pour le moment le plein écran de mon ordinateur. Donc, je vais cliquer sur le petit bouton qui est apparu ici au-dessus qui s'appelle plein écran. Et donc, quand je clique sur ce bouton, eh bien, je vais tout simplement régler l'enregistrement de Snagit sur le plein écran. Donc, la zone d'enregistrement, c'est l'écran complet. Et puis, vous avez cette barre d'outils qui apparaît, c'est la barre d'outils classique de Snagit quand vous faites une capture. Vous voyez la taille de votre capture, 1600 pixels par 900 pixels, c'est la résolution de mon écran, donc c'est une résolution 16/9, c'est facile à calculer avec cette taille-là. Et donc, dans le webinaire d'aujourd'hui, je vais cliquer sur l'icône du milieu qui me permet d'enregistrer une vidéo. Donc, le système est en cours d'initialisation. Et une fois que le système est initialisé, vous voyez que j'ai une deuxième barre ici d'outils qui arrive. J'ai toujours la taille de ma vidéo, 1600 par 900, mais j'ai maintenant ici un gros bouton rouge, c'est pour démarrer ou arrêter l'enregistrement. J'ai une icône ici pour la webcam. Alors, dans la petite flèche, je vais pouvoir choisir quelle webcam je veux utiliser. Donc ici, je n'en ai qu'une seule. Donc, je vais bien sûr choisir celle-là. Je peux également choisir l'incrustation. Donc, ça, c'est une nouveauté de Snagit 2021. Donc, vous pouvez placer votre webcam sur votre image. Moi, dans mon cas, je vais mettre ma webcam en plein écran également. Donc, regardez, quand je reviens maintenant dans cette petite flèche, eh bien, j'ai ma webcam qui apparaît en plein écran et je vais activer tout de suite ma webcam. Voilà, alors j'ai remarqué que comme... Voilà, maintenant ça fonctionne. Donc, ma webcam est activée, donc vous me voyez, je vais en profiter pour supprimer l'autre webcam, celle qui se trouve ici au niveau de Zoom. Voilà, comme ça il n'y aura pas de conflit de webcam. Donc, vous me voyez là en plein écran au niveau de ma webcam. Alors, autre icône, donc c'est l'icône qui se trouve ici, celle-ci c'est pour le son. Donc là, avec la petite flèche, vous allez pouvoir choisir quel microphone vous avez envie d'utiliser. Moi, je vais prendre ici mon Yeti. Voilà. Et vous voyez que le microphone, du coup, module ici. Alors, si vous n'avez jamais vu le Yeti, regardez, c'est lui. Vous voyez pourquoi il s'appelle le Yeti. Hein. Donc, c'est un très chouette microphone USB qui est très populaire dans le monde de l'e-learning et du podcast. C'est très facile à utiliser. Il suffit de brancher le câble USB et puis tout fonctionne à peu près tout seul. Alors, j'ai une autre option ici qui me permet d'enregistrer les sons système. Celle-là, je peux très facilement également l'activer ou la désactiver. Je vais la laisser désactiver pour le moment. Je n'ai pas envie d'enregistrer les sons système. Alors, c'est quoi les sons système? Eh bien, les sons système, c'est tous les sons qui proviennent de votre ordinateur. Donc, par exemple, c'est le son que fait Outlook quand vous recevez un email, c'est le son que fait Windows quand une erreur se produit. Voilà, donc ce sont tous ces petits sons qui proviennent de votre système. Et dans mon cas, je ne vais pas les enregistrer. Alors, c'est parti. Maintenant qu'on a vu toutes les options qui sont là, je vais cliquer sur mon bouton d'enregistrement. Voilà, 3, 2, 1. Voilà, donc je suis maintenant en enregistrement hein, et vous allez voir ici sur le côté. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ah, voilà, ils sont ici. Vous avez deux petits contrôles, un qui me permet de mettre mon enregistrement en pause et un autre qui me permet de masquer la webcam. Bon, alors c'est parti, 3, 2, 1. Bonjour à toutes et à tous, je vais maintenant vous expliquer comment vous pouvez uploader votre devoir sur Moodle, sur la plateforme de l'école. Donc tout d'abord, vous allez vous rendre ici sur la page d'accueil de Moodle et vous avez le cours qui se trouve ici. Quand vous allez cliquer sur le cours, eh bien, vous allez voir ici une activité qui s'appelle votre rédaction sur la vidéo. Vous allez simplement cliquer sur ce lien. Et c'est là que vous arriverez sur le formulaire qui va vous permettre de remettre votre travail. Donc, vous allez cliquer sur le bouton « Ajouter un travail » qui se trouve ici. Et puis, vous allez tout simplement, voilà, on va attendre que la page se charge, vous irez tout simplement rechercher sur votre ordinateur le travail que vous avez envie d'uploader. Donc, dans mon cas, j'ai préparé ici un petit fichier Word que je vais glisser tout simplement ici. Voilà. Vous cliquez sur enregistrer
et vous aurez alors renvoyé votre travail. Vous voyez que le travail ici est remis pour évaluation. Voilà, le reste du boulot, c'est moi qui vais le faire. Je vais récupérer alors vos travaux et je vais pouvoir les corriger et vous envoyer alors le résultat. À tout bientôt. Voilà, donc j'ai mis mon enregistrement en pause. Vous voyez que j'ai mis 1 minute 37 ici d'enregistrement. Je pourrais reprendre mon enregistrement maintenant. Je vais plutôt cliquer sur le bouton Stop. Voilà. Et donc, ça va m'amener dans Snagit, dans l'éditeur de Snagit, mais vous le voyez dans une interface qui n'est pas tout à fait la même que d'habitude. Rappelez-vous, hein, pour ceux qui utilisent Snagit, quand vous avez une image, donc ici nous avons une image, vous voyez qu'on a plein d'outils qui sont présents ici dans l'éditeur de Snagit. On a également une série d'outils qui sont présents sur le côté. Cela dit, quand nous sommes dans une vidéo, eh bien, nous n'avons pas tous ces outils. Nous avons quelques petits contrôles qui vont nous permettre de tester notre vidéo et qui vont nous permettre également de l'éditer un petit peu. Alors, au début de ma vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai parlé un petit peu, donc je pense qu'il faut voir où commence la vidéo. Bon, alors c'est parti, 3, 2, 1. Voilà. Donc, ma vidéo commence ici. Vous voyez que j'ai repéré l'endroit. Donc, je vais pouvoir ici, avec ces deux petites poignées, la poignée verte et la poignée rouge, sélectionner une zone de ma vidéo. Donc, avec ma poignée verte, je vais la tirer vers l'arrière et vous voyez que je sélectionne alors de là où j'étais, c'est-à-dire de l'endroit où ma vidéo commence réellement, jusqu'au début. Et donc, cette partie-là, je vais devoir la couper. Donc, je vais cliquer ici sur le bouton couper. Et donc, Snagit va couper cette partie-là de la vidéo. Et donc, maintenant, ma vidéo commence là où il y a le vrai début de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je vais maintenant vous expliquer comment vous pouvez uploader votre devoir sur... Voilà. Alors, je vais faire exactement la même chose à la fin de ma vidéo. Donc, c'est une meilleure pratique quand vous enregistrez une vidéo, un petit truc que je vous donne. Vous laissez toujours 3-4 secondes de blanc au début, 3-4 secondes de blanc à la fin. Donc, une fois que vous avez fini de parler, n'appuyez pas tout de suite sur stop ou sur pause. Vous laisserez 3-4 secondes de blanc. Ça vous permettra de bien caler et le début et la fin de votre vidéo. On va voir ce que ça donne ici. Bientôt. Voilà, donc après le clin d'œil. À tout bientôt. Voilà. Et donc ici, je vais faire l'inverse. Donc, je suis sur l'endroit où je veux arrêter ma vidéo. Donc maintenant, c'est la poignée rouge que je vais prendre. Je vais la glisser jusqu'à la fin. Et donc, les quelques secondes qui sont ici, ce sont les quelques secondes de blanc que j'ai laissées à la fin de l'enregistrement. Je vais les couper également. Voilà, parce que je n'ai pas envie de voir cela. Alors, j'avais eu une autre petite hésitation, un petit chat dans la gorge, comme on dit, au moment de plus ou moins remettre ma webcam. Je vais essayer de bien repérer cet endroit-là. Voilà, le reste du boulot. Ah, c'est ici, donc je vais me placer ici devant. Voilà, donc ici. Et alors, je vais sélectionner une zone de ma vidéo. Voilà. Que je vais écouter pour bien être certain de placer les deux repères où il faut. Voilà, donc c'est ici. Je vais me remettre là. Et donc, cette sélection-là, je dois la couper également. Et donc, regardez ce que ça donne ici. Travail, vous voyez que le travail ici est remis pour évaluer. Voilà, le reste du boulot, c'est moi qui... Bon, j'ai un peu loupé ma coupe, mais vous avez compris le principe. Voilà. Et vous avez ici, dans l'éditeur de Snagit, des petites lignes jaunes qui vous indiquent les endroits où vous avez fait des coupures. Donc, vous avez ici ces petites coupures. Voilà. Donc, maintenant que tout ça est monté, je dirais, eh bien, je vais pouvoir partager ma vidéo. Donc, nous allons ici sous le bouton de partage et je vais pouvoir partager ma vidéo. Alors, la première chose que je vais faire, c'est tout simplement créer un fichier. Vous voyez, je vais cliquer ici sur Fichier. Je vais sauvegarder donc ma vidéo en local sur mon ordinateur. Et alors, une chose intéressante, c'est que nous avons directement affaire ici à un fichier MP4. Donc, pour ceux qui connaissent d'autres logiciels de montage vidéo, eh bien, nous ne devons pas ici faire de phase de rendu. Je pense par exemple à des logiciels comme Camtasia ou comme Adobe Premiere ou comme Final Cut. Vous avez donc votre montage dans ces logiciels-là et puis vous devez faire une phase de rendu de votre vidéo qui prend souvent pas mal de temps. Eh bien ici, il n'y a pas de phase de rendu. Vous allez directement sauvegarder un fichier MP4
que je vais par exemple appeler Moodle. Voilà, je vais lui donner un nom. Hop. Et puis, j'enregistre et ma vidéo, elle est prête à être partagée donc, avec les participants. Vous voyez que Snagit est en train d'enregistrer cette vidéo et d'ici 2-3 secondes, eh bien, cette vidéo sera prête à être partagée. Donc, c'est vraiment très rapide. Il n'y a pas de phase de rendu comme dans un logiciel de montage vidéo. Voilà, j'ai terminé déjà ma première démo. Est-ce qu'on a, Daniel, des questions qui sont arrivées? Oui, merci Damien. Euh, En cas de mauvais calcul, est-il possible d'annuler une coupure? Alors, annuler une coupure, pour ça, vous devrez le faire tout de suite avec ici le bouton d'annulation, vous voyez, qui vous permet donc d'annuler cette coupure et éventuellement de la refaire un petit peu. Mais je n'ai pas connaissance d'une autre option. Regardez, si je fais par exemple un clic droit ici sur cette coupure, il n'y a rien qui se passe. Donc, ce sont des choses que vous devrez faire dès que vous repérez l'erreur. C'est pour ça que quand vous faites une coupure, je vous invite à tout de suite écouter ce qui se passe. Comme ça, vous savez directement si votre coupure est bonne ou pas. Et donc, vous pouvez tout de suite réagir. Alors, j'avais une autre question de Pascal. Peut-on supprimer les deux petits boutons de contrôle d'enregistrement? Alors, d'habitude, ici, le problème, c'est que j'étais en plein écran. Donc, en fait, j'aurais peut-être dû les mettre sur le côté, ces deux boutons. Maintenant, si vous ne capturez pas en plein écran, alors là, vous pouvez mettre vos deux boutons de contrôle en dehors de la zone que vous capturez et ils ne seront pas visibles. Voilà, donc je vais maintenant revenir au niveau, donc je vais ici quitter l'éditeur de Snagit. Voilà, voulez-vous enregistrer les modifications? Oui, on va enregistrer. Comme ça, on est bien sûr d'avoir un backup. OK. Alors, je vais maintenant vous montrer une deuxième capture. Et cette fois-ci, je ne vais plus utiliser le navigateur. Je vais utiliser Word. Voilà. Donc, je vais utiliser Word. Je vais faire une capture avec Word. Et cette fois-ci, je vais prendre la partie vidéo qui se trouve ici pour démarrer ma capture, juste pour vous montrer les différences. Alors ici, nous avons une série d'options qui sont propres à la vidéo, puisque ici, quand je vais dans cette partie-là de la fenêtre de capture, Snagit sait déjà que j'ai envie de faire une vidéo. Donc, on va me montrer des options qui sont spécifiques à la vidéo, comme par exemple, je vais pouvoir choisir ici si je veux enregistrer ma webcam ou pas. Et de nouveau, je vais pouvoir choisir ici la webcam que j'ai envie d'utiliser, si j'en ai plusieurs, la position de la webcam, je vais la mettre ici en haut à droite, et puis le rapport hauteur-largeur de ma webcam. Ça va également dépendre de la webcam que vous utilisez. Pour le reste, je vais garder les mêmes réglages ici. Donc, je vais capturer le micro. Je vais juste vérifier que c'est le bon micro. Oui, c'est le bon. Je ne vais pas enregistrer les sons système. Je vais enregistrer mon curseur. Et vous voyez ici que j'ai la possibilité d'enregistrer soit une zone, soit une fenêtre. Alors, je vais laisser pour le moment la partie zone ici tout à fait, donc la partie par défaut, et cliquer sur le bouton de capture. Donc, comme d'habitude, je vais pouvoir choisir ma zone de capture. Maintenant, regardez bien ici, tout à fait en haut à droite de l'écran, vous avez F1 pour aide. Alors, je vais justement appuyer sur ma touche F1. Et vous voyez alors que j'ai une petite aide qui apparaît sur l'écran qui vous donne une série de raccourcis clavier que vous pouvez utiliser ici. Alors, un raccourci intéressant, c'est le M, par exemple, qui vous permet d'activer ou de désactiver la loupe. Donc, par défaut, la loupe est apparente, mais avec le raccourci clavier M. Alors, pourquoi M? Parce que c'est magnifier en anglais, c'est comme ça qu'on dit loupe en anglais, donc c'est M. Et puis, il y en a un autre que j'ai envie de vous montrer, c'est le G. Le G va vous permettre d'afficher ou de masquer des guides. Donc ici, vous voyez que les guides sont affichés pour le moment. Alors ça veut dire quoi? Regardez, je vais partir par exemple de ce point-ci, autour du bonjour. Et j'aurais envie de créer une vidéo d'exactement 1280 pixels de large par 720 pixels de haut. C'est une taille standard en vidéo. Eh bien, regardez, je vais commencer à dessiner ma zone. Et puis quand je m'approcherai de cette taille de 1280 par 720, vous allez avoir un guide qui va apparaître. Je ne sais pas si vous le voyez bien à travers l'écran, le voici. Et donc, je vais pouvoir très facilement ici me caler sur ce guide, voilà, et venir créer une vidéo d'exactement 1280 par 720.
Donc maintenant, je relâche le bouton de ma souris et j'ai donc choisi une zone de mon écran qui fait exactement la taille désirée. Maintenant, évidemment, le but du jeu, c'est de mettre Word ici à l'intérieur de ce rectangle. Et là, j'ai un problème parce que tant que je n'ai pas démarré mon enregistrement, eh bien, les autres boutons de mon écran, regardez, je vais essayer de cliquer ici sur les boutons pour interagir avec Word, eh bien, ces boutons ne fonctionnent tout simplement pas. Donc, je vais annuler ceci en cliquant sur la petite croix. Voilà. Je vais donc revenir à la fenêtre de capture de Snagit. Je vais en profiter également pour changer ici la taille de Word. Je vais faire un petit peu de ménage derrière. Je n'ai pas envie que ce soit capturé. Et cette fois-ci, je vais demander à Snagit de capturer non plus une zone, mais de capturer une fenêtre. Ce sera bien sûr la fenêtre de Word. Alors, autre petite chose, parce que j'ai toujours mon problème de taille. Donc, j'ai envie de capturer une vidéo de 1280 par 720. Eh bien, remarquez que vous avez ici une petite roue dentée qui va vous donner des options supplémentaires. Soit vous pourrez utiliser la taille de la fenêtre sélectionnée, ça veut dire que la vidéo aura finalement la taille ici de la fenêtre de Word. Soit vous pouvez utiliser une taille fixe, c'est bien sûr ce que je vais faire, une taille de 1280 par 720, qui, je vous le rappelle, est une taille tout à fait standard en vidéo. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça à Snagit, je clique sur le bouton de capture et je vais aller cliquer sur la fenêtre que j'ai envie d'enregistrer, qui va alors se redimensionner à la taille de 1280 par 720 et le tour est joué. Et c'est bien sûr comme ça que je peux maîtriser la taille de ma vidéo. Et voici ma webcam qui se trouve ici dans le coin supérieur droit comme promis. Donc, je vais démarrer ma capture. Je me prépare. Voilà, je n'ai pas pris le maquillage, mais on disait que c'est fait. Allons-y. Bonjour à toutes et à tous. J'ai trouvé un petit truc dans Word qui me paraît intéressant de vous montrer également. Vous allez l'utiliser quand vous voulez du texte comme ça au hasard dans un document. Donc, je vais créer ici un document vierge. Voilà. Je vais en profiter pour déplacer ici cette webcam un petit peu plus bas et la réduire. Comme ça, vous voyez bien le document. Alors, première chose que je vais vous montrer, c'est une petite formule. Alors, c'est égal lorem parenthèse, parenthèse. Et quand vous faites Enter, bam, vous avez du lorem ipsum. C'est génial, hein. Donc, ça, c'est une première façon de mettre du texte tout à fait aléatoire dans votre document Word. Et alors, il y a une autre petite formule que j'ai trouvée sur Internet. Attends, je regarde mes notes. C'est égal rand, parenthèse, parenthèse, rand comme random, en anglais, ça veut dire aléatoire. Et donc, ici, vous avez un texte aléatoire, alors qui n'est pas si aléatoire que ça, puisque vous voyez que c'est un vrai texte ici en français. Donc, voilà, deux petites astuces dans Word. J'espère que ça vous convient et que ça vous aidera dans vos projets. Voilà. Donc, de nouveau, je reviens ici dans mon éditeur Snagit. Qu'est-ce que vous en pensez de ces deux petites astuces dans Word? C'est pas mal, hein? Moi, je m'en sers assez souvent quand je dois faire comme ça des documents d'exemple pour des vidéos ou pour des démonstrations. Comme ça, je ne casse pas la tête à écrire du vrai texte. J'ai du texte qui est directement disponible. Voilà, donc ici, j'ai ma vidéo. OK, et donc... Bonjour à toutes et à tous. J'ai trouvé un petit truc dans Word qui me paraît intéressant de vous montrer également. Vous allez l'utiliser comme... Voilà. Alors ici, ce qu'il y a de bien, c'est que je n'ai pas fait d'erreur. Donc, je n'ai pas de coupure spécialement à faire, sauf peut-être à la fin, mais vous avez vu comment ça se passe. Je vais encore vous montrer un autre petit truc. Voilà, je vais prendre cette séquence-ci. Donc, là où j'écris lorem. Je vais essayer de bien repérer le début. Voilà. Donc, ici. Et puis, je vais sélectionner une partie, voilà, jusque-là. Donc, je vais vous jouer ici la partie que j'ai sélectionnée, hein. Je mets ma tête de lecture au niveau de la poignée verte. Alors, c'est égal lorem parenthèse, parenthèse. Et quand vous faites Enter, bam, Voilà. vous avez du lorem ipsum. C'est génial. Eh bien, cette petite sélection, j'aurais envie de l'exporter sous forme de fichier GIF. Donc, un fichier GIF, c'est un GIF animé que je mettrai, je ne sais pas moi, sur le réseau social de l'école ou sur une plateforme où je pourrais le partager avec mes collègues ou des choses comme ça, ou même sur mes réseaux sociaux, sur Facebook par exemple. Donc, je clique sur GIF.
Et donc, Snagit va me dire, voulez-vous créer un fichier GIF à partir de votre sélection ou à partir de la vidéo complète? Moi, je vais créer un fichier GIF à partir de ma sélection. Voilà, donc utiliser la sélection. Et puis, Snagit va me proposer une série de petites options pour la création de ce fichier GIF. Donc, vous avez la possibilité d'optimiser votre fichier GIF pour différents cas d'utilisation. Par défaut, vidéo d'écran, vous voyez qu'on aura la pleine résolution de la vidéo, donc du 1280 par 720. On aura 5 images par seconde et ça tournera en boucle. Alors, si je prends cette optimisation-ci, je clique sur Créer. Donc, Snagit est en train de créer ici un GIF animé. Voilà. Et ce GIF animé va apparaître alors dans ma zone ici des derniers éléments avec lesquels j'ai travaillé. Et donc, vous allez voir que vous pouvez ici, voilà, jouer ce GIF qui va par défaut, vous le voyez, jouer en boucle. Voilà. Alors, autre petite option qui peut être intéressante, je vais revenir ici, vous voyez que ma sélection est toujours active. Je vais refaire le GIF, toujours avec ma sélection. Est-ce que j'ai bien pris, donc, utiliser la sélection, donc c'est-à-dire ceci. Voilà, donc je continue. Alors ici, donc je pourrais prendre autre chose, je pourrais prendre d'autres optimisations, mais j'ai une option qui s'appelle fondu au noir. Alors à quoi sert cette option? Eh bien, quand le GIF tourne en boucle, ce n'est pas toujours évident de savoir à quel moment la boucle recommence. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit fondu au noir au début et à la fin de chaque boucle, histoire de bien identifier à quel moment la boucle recommence. Voilà, donc je vais cliquer sur Créer. De nouveau, Snagit va créer ici le GIF. Voilà. Et donc maintenant, vous voyez, quand je joue ici ce GIF-là, je vais avoir normalement un petit fondu au début, un petit fondu à la fin. Voilà, petit fondu. Et donc ici, j'ai un petit indice à l'écran qui m'indique à quel moment ma vidéo recommence, mon GIF recommence, ma boucle recommence. Alors, je vais revenir sur ma vidéo originale, donc celle-ci, et donc maintenant, on va dire que cette vidéo est complètement montée, qu'elle est terminée, donc je vais devoir la partager. Alors, pour ça, je retourne ici sur mon bouton de partage. Vous avez déjà vu qu'on pouvait partager ça sous forme de fichier. Alors, regardez, nous avons d'autres destinations de partage pour les vidéos, notamment, bien évidemment, YouTube. Donc, si je clique ici sur la petite flèche qui va à côté de YouTube, vous voyez que j'ai deux options, envoyer à YouTube ou compte. Alors, je vous avoue que je me suis déjà connecté à mon compte YouTube. C'est une étape préalable que vous devez faire. Donc, vous cliquez sur compte, il y a une petite procédure à l'écran où vous devez mettre votre adresse mail et votre mot de passe pour vous connecter à YouTube. Moi, je vais tout simplement, donc maintenant que je suis connecté, cliquer ici sur envoyer à YouTube. Et voilà, je vais avoir quelques petites informations à mettre, par exemple, démo Snagit. Voilà, je pourrais mettre une description, quelques étiquettes, voilà, une catégorie. Ici, je vais mettre ça dans non répertorié. Je n'ai pas envie de publier ça pour du vrai sur ma chaîne YouTube. Et puis, je vais cliquer sur télécharger. Et donc, vous allez voir ici, voilà, l'upload est en cours sur YouTube. Voilà, c'est terminé. Je vais cliquer ici sur obtenir le lien. Donc là, Snagit me donne le lien vers la vidéo qui vient d'être publiée sur YouTube. Et on va tout de suite aller voir ce que ça donne. Donc, je vais simplement coller ici le lien. Et j'arrive donc sur ma chaîne YouTube avec la vidéo qui est encore en cours de processing. Donc, on y reviendra plus tard dans cette démo, dans ce webinaire, pour voir un petit peu comment ça se passe ici donc sur YouTube. Mais donc, vous avez une possibilité d'exporter sur YouTube directement depuis Snagit. Et Daniel, ceci est la fin de la deuxième partie de ma démo. Donc, je reviens vers toi pour savoir s'il y a des questions qui sont arrivées. Merci beaucoup, Damien. Bon travail, comme toujours. La première question ici maintenant, c'est quelle est la différence? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre Camtasia et Snagit en matière de vidéo? Ah oui, je m'y attendais à celle-là. Donc, effectivement, pour ceux qui connaissent Camtasia, vous savez que tout ce qu'on fait ici avec Snagit, on pourrait également le faire avec Camtasia et même avec plus d'options. On a beaucoup plus d'options dans Camtasia. Et en fait, la différence, elle est là. Camtasia, c'est un outil
de montage vidéo et de création vidéo. Tandis que Snagit, c'est un outil de communication visuelle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai fait ma vidéo ici, et j'ai fait exprès de choisir ce ton très informel. Donc, quand j'explique ici dans ma vidéo comment utiliser les deux petites formules dans Word, ben, je parle à mes collègues en fait. Hein. Donc, c'est un ton qui est très informel, on se parle entre potes. C'est une vidéo qui n'a pas besoin d'être complètement léchée avec des transitions, avec des sous-titres et des trucs comme ça. Donc, Snagit, c'est vraiment fait pour ça. Des petites vidéos que vous allez utiliser pour faire passer un message rapide. Par exemple, vous expliquez à vos étudiants comment uploader un devoir sur le LMS de l'école. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a énormément d'étudiants qui vous posent la question. Donc, plutôt que de chaque fois taper par email ou quelque chose comme ça, vous faites vite une petite vidéo. Avec Snagit, ce sera encore plus rapide qu'avec Camtasia parce que vous n'avez pas besoin finalement pour ce type de vidéo d'avoir des génériques, des transitions, des animations, des trucs comme ça. Vous avez vu également, et je reviens sur la question de tout à l'heure, peut-on annuler les coupures? Vous avez vu que finalement l'éditeur de Snagit ici, il est assez pauvre. Il vous permet simplement de sélectionner des éléments et de les couper pour juste faire 2-3 petites retouches sur votre vidéo. C'est voulu que ce soit comme ça. Hein. Donc, on a peu d'options. C'est voulu que ce soit comme ça parce que le cas d'utilisation de Snagit, c'est vraiment celui-là. C'est celui de pouvoir communiquer rapidement de manière visuelle avec de la vidéo. Tandis que Camtasia, là, c'est un vrai logiciel de montage vidéo avec toutes les options qu'il faut, etc., etc. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question, Daniel. Oui, merci beaucoup. Et en fait, on a une Oui. deuxième question qui est un peu liée. Est-ce qu'on peut utiliser des options visuelles comme une loupe ou des flèches, par exemple, de Snagit dans nos vidéos créées? Oui, je vois la question ici. C'est une question de Laetitia, c'est ça? Alors, je vais remercier Laetitia parce qu'elle me fait un joli enchaînement pour la démo suivante. Donc, merci Laetitia. La démo suivante, je vais vous montrer comment créer des vidéos à partir d'images. Donc, pour déjà donner à Laetitia et aux autres personnes une première partie de la réponse, vous voyez qu'ici, sur le côté, je n'ai pas ma colonne habituelle qui me permet de mettre des flèches, des machins, des trucs ici sur la vidéo. Donc, dans les vidéos que je viens de vous montrer, non. Ce sont simplement des petites vidéos explicatives, des captures d'écran rapides que vous utilisez pour communiquer. C'est vraiment ça. Le but ici, c'est de communiquer, pas de faire de la vidéo. Par contre, je vais revenir ici et nous allons faire quelques captures d'images maintenant avec Snagit. Donc, je vais revenir sur la zone de capture de Snagit ici. Je vais me placer dans Images. Je vais garder les options par défaut. Voilà, je n'ai pas envie de faire un aperçu dans l'éditeur, ça ira plus vite. Et je vais ici faire une première capture d'une image. Alors, c'est une toute simple image, donc là, il n'y a absolument rien de particulier. Voilà. Donc, je vais me placer ici. Je vais faire une autre capture d'image. Oups. Je reprends ceci. Donc, je vais reprendre ici tout ceci. Voilà. Je vais également faire encore une capture de cette colonne de côté, par exemple ceci. OK. Et puis, je vais faire ma capture suivante. Donc, ma capture suivante, ce sera ici la zone des rapports. Voilà. Je vais également prendre une capture ici. Refaire une capture avec la sélection. Voilà. Refaire encore une capture ici avec ce tableau. Cliquer sur Générer le rapport et faire enfin une dernière capture ici avec cet écran. Voilà. Donc, quand je reviens maintenant dans Snagit, j'ai toutes les captures que je viens de réaliser
qui sont présentes ici dans le fond. Alors, je peux ici déjà modifier une série de choses. Hein. Par exemple, ici, vous voyez que j'étais un petit peu trop haut, donc je vais pouvoir déjà modifier certaines de mes captures d'écran. Je vais surtout pouvoir créer une vidéo avec tous les éléments que j'ai capturés ici. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 images. Et grâce à ces 8 images, eh bien, je vais pouvoir faire une petite vidéo. OK. Alors, comment faire cette vidéo? Première chose, je vais vous parler ici du panneau des favoris. Donc, dans Snagit, nous avons énormément d'outils. On a l'outil flèche, on a l'outil texte, on a l'outil légende, l'outil forme, etc. Et vous allez pouvoir, parmi tous ces outils, choisir quels sont vos outils favoris. Donc, pour choisir un outil favori, je prends par exemple cette flèche jaune qui se trouve ici, je la sélectionne et je clique sur la petite étoile. Donc, une fois que j'ai cliqué sur la petite étoile, cet outil fait partie, vous le voyez, du panneau des favoris. Si vous avez changé d'avis et que cet outil ne fait plus partie de vos outils favoris, ben vous reprenez cette petite flèche, vous décochez la petite étoile et donc votre outil disparaît du panneau ici du panneau des outils favoris. Pourquoi je vous montre tout ça? Parce que avec les différents éléments qui sont ici dans le fond, je vais les sélectionner, je vais cliquer sur le bouton créer et je vais créer une vidéo à partir de mes images. Donc, je vais cliquer ici. J'ai l'initialisation qui arrive en cours et vous voyez que les images qui étaient sélectionnées apparaissent ici dans le fond. Ce sont les seules qui apparaissent. Remarquez également sur le côté que vous avez maintenant des outils qui sont là, mais vous n'avez accès qu'à vos outils favoris. C'est pour ça qu'il fallait bien les mettre en place ici avant d'arriver dans cette interface. Alors, vous retrouvez ici les icônes habituelles. Donc, je peux démarrer mon enregistrement. Je peux allumer ou éteindre ma webcam avec les mêmes options que tout à l'heure. Je peux capturer mon curseur. Ça, c'est une nouvelle option que nous n'avions pas précédemment. Donc, capturer le curseur, ça veut dire qu'on verrait la souris bouger sur mon écran pendant la capture. Hein. Donc, moi, je vais désactiver ceci. Vous allez voir que ça aura son importance pour la suite. Il y a également le son, bien évidemment, et vous retrouvez les mêmes options que nous avions précédemment. Alors, il y a une option qui n'était pas là précédemment, c'est celle qui se trouve ici, juste à côté du bouton enregistrer. Celle-là, elle va vous permettre de choisir la couleur de fond de votre vidéo. Et donc, moi, je vais utiliser ici la petite pipette pour aller choisir ici la couleur de fond de ce bouton. Et donc, voilà, personnaliser ici l'apparence de ma vidéo. Remarquez également ces deux petites flèches qui vous permettent de passer d'une image à l'autre. Donc, vous pouvez, avant de commencer la capture de votre vidéo, vous pouvez placer vos images. Je crois qu'elles sont déjà plus ou moins dans le même ordre, dans le bon ordre, oui. Donc, je vais les laisser comme ça, mais vous pouvez, regarder, changer l'ordre des images. Donc, c'est l'ordre dans lequel ces images vont apparaître au niveau de votre vidéo. OK ? Voilà, je crois que tout est en ordre, donc nous allons lancer l'enregistrement. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser notre nouvel outil de reporting pour créer des graphiques et des rapports. Donc, tout d'abord, sur la page d'accueil, vous allez écrire ici votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et vous cliquerez ensuite sur ce bouton de connexion. Vous arriverez alors sur la page d'accueil de notre nouvel outil et je vous invite à vous concentrer sur la colonne de gauche. L'outil qui vous intéresse, c'est l'outil rapport. L'outil rapport qui se trouve donc, c'est l'avant-dernier outil de la colonne de gauche. Vous arriverez sur cette interface où vous pouvez configurer votre rapport. Première chose à faire, choisir une plage de date et nous avons remarqué qu'une plage de date de 2 semaines est celle qui donnait les meilleurs résultats. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le type de rapport que vous voulez utiliser. Moi, dans mon cas, je vais faire un rapport ici, un graphique avec des barres comme ceci. Donc, voilà, je clique ici sur cette icône. Et la dernière chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton « Générer le rapport ». Et voilà, vous arrivez donc sur le rapport que vous avez demandé. Voilà. Donc, comme on dit en Belgique, j'ai un petit peu broubelé à un moment. Voilà, broubelé, c'est hésiter, c'est comme ça. C'est pas du belge, ça, c'est du bruxellois.
Hein, le bruxellois, c'est un mélange de français et de flamand. Donc, broubeler en bruxellois, ça veut dire hésiter, ne pas trouver ses mots, voilà, buter sur une lettre ou quoi. Voilà. Donc, pour votre prochain voyage à Bruxelles, vous pourrez étonner le serveur, le serveur du bar en lui disant que vous broubbelez. Donc, regardez maintenant comment ces éléments vont apparaître sur mon écran. Regardez, je vais me placer ici. Page d'accueil, vous allez écrire ici votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et vous cliquerez ensuite sur ce bouton de connexion. Vous arriverez alors... Voilà, vous remarquez ici comment les différents éléments, les flèches, etc., que j'ai ajoutés sous la vidéo apparaissent. Et ces flèches apparaissent un petit peu de manière magique parce que je n'ai pas capturé mon curseur. Et c'était ça la raison pour laquelle j'ai désactivé ici la capture du curseur de la souris. C'était justement pour ne pas voir toutes ces manipulations et donc tous ces éléments apparaissent un petit peu, comme par magie. Alors, je vais me placer ici sur mon icône, voilà, sur cette frame de ma vidéo, parce qu'elle représente finalement les réglages que j'ai envie de montrer. Et donc, une autre option que je ne vous ai pas encore montré tout à l'heure, juste à côté du bouton GIF, vous avez un bouton PNG. Et donc, avec le bouton PNG, vous pourrez transformer l'image actuelle de la vidéo, donc l'image sur laquelle se trouve la tête de lecture, en une image au format PNG. Donc, j'ai simplement cliqué ici, hop, et on a pris une photo. Voilà, une capture d'écran de mon image qui apparaît alors dans la zone ici dans le fond de Snagit, juste à côté de ma vidéo. Et donc, à partir de cette image, je peux faire tout ce que je veux. Hein. Je peux rajouter des flèches, des légendes, etc. C'est une simple image Snagit comme toutes les autres, bien sûr. Remarquez également que tous les éléments que j'ai mis sur mes images pendant ma vidéo, je les ai vraiment mis sur mes images. Donc, vous avez ici tous ces éléments qui sont apparus sur les différentes images. Donc, n'oubliez pas, soit si vous voulez refaire une autre prise de votre vidéo, de revenir à zéro. Voilà, hop, je vais supprimer ceci, sélectionner. Ou bien alors, un autre truc que vous pouvez faire également, avant de faire votre vidéo, vous pouvez faire un clic droit sur les images et les dupliquer. Comme ça, vous garderez une version non modifiée de vos images au cas où vous devriez, par exemple, refaire une prise de votre vidéo ou réutiliser les images dans un autre contexte. Voilà. Alors, je vais revenir sur ma vidéo. Donc, ma vidéo se trouve ici. On les repère bien, les vidéos, parce qu'elles ont regardé un petit minuteur ici dans le fond. Donc, je clique sur ma vidéo et vous voyez alors que je reviens dans l'éditeur de vidéo de Snagit avec les outils au-dessus qui disparaissent et également sur le côté. Et donc, de nouveau, je vais publier cette vidéo. Donc, je clique sur partage. Alors, nous avons déjà publié en local sur notre ordinateur. Et rappelez-vous qu'on n'a pas besoin de phase de rendu. C'est directement un MP4 qui est disponible au partage. On a déjà uploadé sur YouTube. Eh bien, je vous propose d'uploader sur un autre système, screencast.com. C'est le YouTube Made in TechSmith. Donc, c'est un service de chez TechSmith de publication de vidéos. De nouveau, je vais simplement cliquer sur ce bouton. Regardez, je me suis connecté avec mon compte TechSmith ici au-dessus. Donc, je vais simplement cliquer sur ce bouton et vous allez voir au bout de quelques instants que voilà, c'est fait, c'est terminé. Screencast.com, obtenir le lien. Je clique ici sur ce bouton, je reviens dans le navigateur, je colle mon lien et donc voilà ma vidéo qui est prête sur screencast.com. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer... Donc vous pouvez prendre ce lien qui se trouve ici, le mettre dans votre navigateur, vous aurez la même vidéo que moi, ça veut dire que vous pouvez très facilement partager cette vidéo avec des collègues, vous mettrez le lien sur un intranet, vous l'envoyez par email à quelqu'un, dans un messenger ou quelque chose comme ça, et donc votre vidéo est prête. J'en profite pour aller voir ce qu'il en est maintenant de YouTube. Est-ce qu'il a fini son petit processing? Oui, apparemment. Bonjour à toutes et à tous, j'ai trouvé un petit truc dans Word qui me paraît intéressant de vous montrer également. Et donc voilà ma vidéo sur YouTube qui n'est pas listée sur ma chaîne puisque je ne vais pas la publier, je ne vais pas mettre sur la chaîne. Alors je vois une question d'Eric. Est-ce qu'une vidéo faite avec Snagit peut être récupérée par Camtasia? Bien évidemment, regardez, si je clique ici sur partage, j'ai une destination de partage vers Camtasia. Je clique ici et vous allez voir que Camtasia va s'ouvrir, va créer un nouveau projet et je vais trouver ma vidéo Snagit dans le chutier de Camtasia. Voilà, ça prend un peu de temps parce que je suis sur une machine virtuelle. Donc,
Les performances ne sont pas extraordinaires au lancement de Camtasia, mais d'ici quelques secondes, vous allez voir ce nouveau projet qui va s'ouvrir avec ma vidéo dans le chutier de ce projet. Voilà, Daniel, moi je suis arrivé au bout de ce que j'avais à montrer aujourd'hui avec la vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées? Oui, en fait, on a une petite question d'Eddie. Pouvez-vous nous rappeler comment synchroniser la taille dans document Word dans Ah Snagit? oui, oui, il y a plusieurs étapes là, il ne faut pas louper. Donc, attends, je vais revenir sur mon document Word. Voilà. Donc, d'abord, je vais donner à Word de n'importe quelle taille, juste pour vous montrer. Alors, ici, je m'étais placé dans vidéo, mais il faudrait vérifier, mais c'est peut-être possible de le faire également avec All-in-One. Ça, il faudrait voir. Tiens, regardez, en attendant, j'ai mon Camtasia qui s'est ouvert ici avec ma vidéo. Donc, la réponse est oui. Hein. Maintenant, je peux utiliser tous les outils ici de Camtasia pour modifier ma vidéo. Hein. Donc, voilà, je vais fermer ceci et revenir à Word. Donc, je vais ici dans la partie vidéo. Alors, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai choisi ici, regardez, je vais tout remettre à zéro, j'ai choisi ici d'enregistrer une fenêtre plutôt qu'une zone. Hein. Donc, c'est quoi la différence? Si je choisis d'enregistrer une zone et que je clique sur Capture, ben, je vais devoir choisir ma zone ici avec mon outil de loupe. D'accord? Si voilà, j'ai cliqué sur la petite croix. Si je choisis Fenêtre et que je clique sur Capture, vous voyez que je n'ai plus mon outil loupe pour choisir parce que maintenant, je vais devoir cliquer sur une des fenêtres ouvertes pour dire à Snagit quelle fenêtre il faut capturer. Et donc, voilà, automatiquement, il va capturer la fenêtre sur laquelle je clique. Donc, je vais revenir ici parce que vous voyez que par défaut, quand vous faites ça, la taille de votre enregistrement correspond à la taille de votre fenêtre. Ça veut dire que si vous voulez un enregistrement de pile 1280 par 720, ben, vous devez au préalable donner une taille ici de pile 1280 par 720 à votre fenêtre Word, et ça, ce n'est pas évident. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je choisis ici fenêtre, et puis je prends ma petite roue dentée. C'est ça le secret. C'est la petite roue dentée qui se trouve ici. D'ailleurs, vous allez trouver plein de ces petits trous dentés un petit peu partout ici dans cette fenêtre de capture. Je vous invite à cliquer dessus parce que vous avez plein d'options supplémentaires qui sont souvent très intéressantes. Notamment ici, la possibilité d'utiliser la taille de la fenêtre sélectionnée. C'est ce qui s'est passé il y a 2 minutes quand j'ai cliqué sur Word. C'est l'option par défaut. Ou bien utiliser une taille fixe. Et là, vous dites « Je veux du 1280 par 720. » Voilà. Et maintenant, je vais cliquer sur mon bouton de capture, choisir la fenêtre que j'ai envie de capturer, qui va automatiquement être remise à la bonne dimension par Snagit. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu ici à la question de Eddie. Oui, parfait. Merci, Voilà. Damien. On a ici, est-ce qu'on peut enregistrer, modifier des audios ou des voix off avec Snagit et comment les intégrer à des vidéos sans son? Alors, la réponse est non. Donc, on ne peut pas modifier les voix off et les bandes son dans Snagit. Pour ça, vous avez besoin de Camtasia. Donc, de nouveau, on retourne ici dans le use case, donc le cas d'utilisation. Nous faisons de la communication visuelle par de la vidéo. Nous ne faisons pas de montage vidéo. Donc, le montage vidéo, donc la possibilité de mettre des voix off, de mettre de la musique, de mixer les trucs, de faire des transitions, de recouper, de mettre des animations, des trucs comme ça. Le montage vidéo, on a Camtasia pour faire ça. Ici, nous faisons de la communication visuelle via la vidéo. Et donc, on a quelques petites options pour retoucher le début, retoucher la fin, supprimer une hésitation, mais ça s'arrête là. Et c'est voulu comme ça. Le but, c'est que ça reste simple et rapide à réaliser. Oui, oui, super. OK. Une prochaine question. Comment est-ce qu'on peut créer une vidéo à partir d'images qui ne se trouvent pas dans le panier de Snagit, de l'éditeur? Oui. Alors, rappelez-vous que comment on appelle ça en français? C'est le tray. En anglais, je sais, mais en français, je ne sais. Là, les éléments récents, car c'est marqué là, en plus, c'est en face de moi. Donc, si ce n'est pas dans les éléments récents, rappelez-vous que les éléments récents qui sont ici dans le fond, ce n'est qu'un extrait de votre bibliothèque. Donc, vous avez la possibilité, soit ici tout à la fin, ou bien avec le bouton qui se trouve ici tout en haut à gauche, d'arriver dans votre bibliothèque. OK? Et donc, votre bibliothèque,
c'est l'ensemble des images que vous avez fait avec cette installation de Snagit. Alors, vous avez plein d'options dans la bibliothèque. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais je vais simplement vous montrer que vous pouvez sélectionner quelques-unes des images. Voilà, je vais prendre par exemple ces images-ci. Je prends tout à fait au hasard, hein. Ici, je n'ai pas de scénario particulier. Et puis, je fais un clic droit dans ma sélection et je vais créer une vidéo à partir des images qui sont sélectionnées ici dans ma bibliothèque. Donc, je clique ici et donc, vous voyez que dans mon interface, eh bien, j'obtiens ici les différentes images que j'ai sélectionnées dans ma bibliothèque. Et c'est donc à partir de ces images-ci que je vais pouvoir créer ma vidéo. Voilà. Il y a aussi une autre façon de faire. Hein. Attends, je vais sortir de là. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez aussi faire simplement fichier ouvrir et aller chercher des images sur votre disque dur, les amener dans Snagit et puis faire une vidéo à partir de ça. D'accord ? Voilà. Ok. Autre chose, Daniel? En fait, je pense que c'était la dernière question qu'on a pour aujourd'hui. Super. Regarde, Oui. voilà, donc je vais revenir sur mon PowerPoint et Super. je vais te laisser la parole pour la suite. Attends, parce que là, je me trompe toujours, donc c'est à partir de la diapositive actuelle. Voilà. Allez, notre prochain webinaire avancé. Ah oui, il y a encore un truc à dire. Notre prochain webinaire avancé, c'est le jeudi 2 septembre à 15 h également, heure de Paris. Donc, ça fera 9 h pour toi, Daniel, et je pense 9 h au Québec et à Montréal et tout ça. Oui. Par contre, on n'a pas encore décidé le sujet de ce webinaire avancé. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on se retrouve sur le groupe LinkedIn. Je vais faire un petit post ici dans quelques instants en vous posant la question, avez-vous des suggestions de sujets pour ces webinaires avancés sur Snagit? Est-ce que vous avez des sujets particuliers dans Snagit que vous voudriez voir abordés dans ces webinaires? N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Hein. Je vais faire ça sur le groupe LinkedIn ici juste après la fin du webinaire. Et c'est une bonne raison pour venir nous rejoindre, d'ailleurs, sur ce groupe. Et donc, on tiendra compte, bien sûr, de vos suggestions dans le planning des webinaires pour la deuxième partie de l'année, qui est en cours de construction. Voilà, Daniel. Maintenant, je te rends la parole. Ok, parfait. Je souhaite juste remercier tout le monde d'avoir participé à ce webinaire et j'espère qu'il vous aura été utile pour pouvoir utiliser les fonctionnalités vidéo Snagit efficacement au quotidien. Vous recevrez plus tard dans la journée un mail contenant l'enregistrement du webinaire et quelques ressources supplémentaires. Si vous avez encore un peu de temps, merci de rester connecté pour répondre à un sondage et nous donner votre avis concernant le webinaire d'aujourd'hui. Merci encore, Damien. Et si vous souhaitez nous dire quelques mots pour conclure. Oui, j'ai vu qu'il y avait une question là. Merci de redonner l'adresse du groupe LinkedIn. C'est ça que j'ai vite rechangé les slides du PowerPoint. Comme ça, vous avez l'adresse du groupe ici sur l'écran. Vous pouvez aussi faire une petite recherche dans LinkedIn. Hein. C'est donc le groupe des utilisateurs francophones de Snagit et de Camtasia. Je crois que c'est assez facile à trouver. La conclusion, elle est toute simple. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci d'avoir été une fois de plus nombreux à nous suivre. Et puis, bon amusement avec Snagit et avec la vidéo dans Snagit. À bientôt. Bonne journée tout le monde.